Bonjour chers élèves. Dans le vidéo d'aujourd'hui, on va faire un nouveau leçon de lexique, le sens propre et le sens figuré. Page 140. Programme Coquelicot. On va commencer. Le sens propre et le sens figuré. Un mot peut avoir plusieurs sens. Le sens propre est le sens premier et le plus courant du mot. Le sens figuré s'utilise d'une manière imagée ou abstraite. Regardez bien ces listes des exemples pour comprendre bien le sens propre et le sens figuré. Écoutez bien. Le lion dévore la gazelle. Regardez bien ce mot. Dévore. C'est un mot employé au sens propre. C'est le sens simple. Passons à la deuxième phrase. Mon frère dévore un livre. On a le mot dévore, même mot dans la première phrase. C'est un mot employé au sens figuré, c'est le sens imagé. Il porte un manteau de laine. Dans cette phrase, on a le mot un manteau. C'est un mot employé au sens propre, c'est le sens simple. Regardez bien la deuxième phrase. Un manteau de neige recouvre la vallée. On a encore le même mot manteau. Mais la différence dans cette phrase que la deuxième mot un manteau est un mot employé au sens figuré. C'est le sens imagé. Il a glissé et est tombé. Le mot tomber, c'est un mot employé au sens propre, le sens simple. La deuxième phrase, en hiver, la nuit tombe de bonne heure. Tombe, c'est un mot employé au sens figuré, imagé. Il a été opéré du cœur. On a le mot cœur. C'est un mot employé au sens propre, c'est le sens simple. Et autrement dit, j'ai promené au cœur de la ville. Même mot. Regardez bien, on a cœur, cœur. Le cœur en rose, c'est un mot employé au sens propre. Mais le cœur en couleur vert, c'est le mot employé au sens figuré. Je répète la phrase. J'ai promené au cœur de la ville. On a deux phrases. Cette route est toute droite. Le mot droite en rose, c'est un mot employé au sens propre. Et regardez bien cette phrase. C'est un endroit. Le mot droit en vert, c'est un mot employé au sens figuré. La pomme est un fruit. Le mot un fruit, c'est un mot qui est employé en sens propre, le sens simple. Et autrement dit, dans cette phrase, cette récompense est le fruit de son travail. Cette récompense est le fruit de son travail. Le fruit, dans cette phrase, qui est écrit en vert, c'est un mot qui est employé au sens figuré. On a cette chaussure est très grande pour son pied. Cette chaussure est très grande pour son pied. Le mot pied en rose, c'est un mot employé en sens propre. Et regardez bien cette phrase. Arrêtons-nous au pied de la montagne. Arrêtons-nous au pied de la montagne. Le mot pied en vert,
c'est un mot employé au sens figuré. On conclut que un mot peut prendre deux sens. Un sens propre, c'est le sens simple, et un sens figuré, c'est le sens imagé. Je répète, un mot peut prendre plusieurs sens. Et on a dans cette liste des exemples de sens. Sens propre et sens figuré. Le sens propre, c'est le sens simple, et le sens figuré, c'est le sens imagé. Prenez vos livres, page 140. Programme Coquelicot. Je retiens. On dit qu'un mot est employé au sens propre lorsqu'il est employé dans son sens premier, c'est-à-dire dans son sens le plus simple et le plus courant. Je répète, on dit qu'un mot est employé au sens propre lorsqu'il est employé dans son sens premier, c'est-à-dire dans son sens le plus simple et le plus courant. Ce même mot peut prendre un sens imagé. On dit alors qu'il est employé au sens figuré. Souvent, le sens figuré d'un mot appartient à la langue populaire. En Asie, les orages de la mousson inondent les champs de riz. Inondent sont propres. Les produits chinois inondent les marchés de tous les pays. Inondent sont figurés. Conclusion. Un mot peut prendre deux sens, un sens propre ou un sens figuré. Le sens propre, c'est un sens premier. Exemple, je dévore mon repas. Le sens figuré, c'est un sens imagé. Exemple, je dévore un livre.